Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Destination Montagne. Un numéro un peu spécial car aujourd'hui nous avons quitté les Pays de Savoie pour les montagnes du Briançonnais qui, comme vous pouvez le constater, n'ont rien à envier à nos parois locales. On va s'intéresser à deux petits jeunes qui montent et pas seulement sur les parois, mais tout de suite quelques images. Nous sommes donc aujourd'hui sur les hauteurs de l'Argentière-la-Bessée pour suivre le quotidien des frères Ladvan, Tristan et Luna qui font partie de la sélection nationale FFCAM de cascade de glace. Vous vous dites bien qu'à un tel niveau, il faut continuer de s'entraîner toute l'année. Aujourd'hui, c'est en parois que ça se passe. Programme du jour 8A, 8B, c'est le topo de la semaine qui s'adresse donc à des excités du biceps. Donc on est au cœur des écrins, au Perchoir. C'est un 8B qui se nomme Global Warming. C'est une voie assez technique, dans le sens où c'est pas très déversant, c'est assez vertical, sur petite prise, à plat, avec pas des très bons pieds. Donc ça va vachement jouer sur le placement et la technique, plus que du physique. Donc ça commence assez dur, il y a déjà une première section bien dure, et après on arrive sur un repos quasiment total, donc on peut presque lâcher les mains, se reposer bien, respirer. Là il y a un pas très dur, le crux de la voile, le pas le plus dur. Et après on a encore un deuxième repos. Donc on a le crux de la voile le plus dur, ça dure environ 5 moves. Là on a un repos encore quasiment total, donc on peut lâcher les mains, respirer bien. Et là on repart, et là il faut repartir et bien doser l'arésie parce que ça va être plus dans la continuité, il y aura beaucoup de mouvements. Et en gros ça va être d'une traite jusqu'au sommet, il va falloir tenir. On va repartir pendant quelques minutes côté Haute-Savoie pour suivre le pari un peu fou de 4 guides de haute montagne qui se sont fixés l'objectif de rejoindre Chamonix depuis Annecy à ski. C'est une première, je vous raconte leur épopée, c'est le dossier de la semaine. Du 16 au 21 avril dernier, Didier Angelose, Cyril Bataille, Mathieu Lavenu et Paul Bonhomme ont donc relié Annecy à Chamonix avec les skis. Un périple de 160 km et plus de 17 000 mètres de dénivelé cumulé avec à la clé pas mal de beaux sommets, notamment la Tournette, la Pointe Percée, le Mont-Joli, les Dômes de Miage, l'Aiguille de Bionnassay et le Mont Blanc. Au total, 6 jours d'aventure qui ont donc nécessité une longue préparation et une très belle logistique pour ainsi permettre aux 4 gaillards de boucler leur première en rappelant si besoin est qu'une expédition ne rime pas toujours avec lointains horizons. Un grand bravo à eux qui, on le sait déjà, travaillent sur leur prochain projet. On est toujours ici au Perchoir avec Luna Ladvan. Bonjour. Bonjour. Tu fais partie de l'équipe de France de cascade de glace et c'est vrai que bon, si la grosse saison Coupe du Monde c'est l'hiver, l'été l'entraînement continue. Ça consiste en quoi concrètement l'entraînement pour toi? Alors l'entraînement c'est une partie physique, musculation, etc. Tout ce qui est préparation physique générale, orientée, voilà, des choses spécifiques. Puis après ça passe sur donc, la saison de cascade de glace, et une fois que cette saison est finie, et ben, c'est plus des choses qui vont se tourner vers l'escalade. Donc en intérieur ou en falaise, en grande voie, en montagne. La falaise, c'est sûr que c'est un terrain de jeu très très positif pour la cascade de glace au niveau gestuel et technique.
Placé de corps. Voilà. Mais je suppose que forcément, tout ce qui est côté bloc, explosivité, ça doit te servir également. Ah oui, énormément, ouais. Oui, oui. Bloc en extérieur, alors c'est un petit peu moins mon truc, mais je vais m'y mettre beaucoup cette année et faire du bloc en extérieur et de la falaise, ça se complémente bien, ouais. Alors, au niveau international, il y a déjà tous les pays de l'Est, les Russes qui sont vachement présents sur le circuit Coupe du Monde, qui sont plus entraînés, j'ai envie de dire, depuis quelques années au niveau professionnel. Est-ce que concrètement, on arrive à reprendre un petit peu le retard qu'on avait ces dernières années? Alors ouais, c'est en complète progression, on va dire. Je pense qu'on rattrape le retard année par année, on fait de notre mieux avec la fédération et les membres de l'équipe de France, le coach, etc. Le but étant de rattraper le retard et de progresser au maximum. Là, on est en paroi. Dans quelques minutes, on va passer au bloc. Mais tout de suite, c'est l'heure de la Minute Matos. Une Minute Matos un peu particulière car aujourd'hui, c'est le corps qui nous intéresse avec ton échauffement tout de suite. Je vais vous parler de l'échauffement. Alors l'échauffement, pour nous, c'est une routine qui permet d'indiquer à notre corps qu'on va se lancer dans une pratique. Généralement, on va commencer par un échauffement en cardiaque. Nous, généralement, ce qu'on fait, c'est de la corde à sauter. Alors après, on fait des répétitions de 3 minutes en corde à sauter plus ou moins rapide. Une fois qu'on a fait ce côté cardio, on va commencer à faire de l'échauffement articulaire. Donc ça peut être des mouvements tout simples, hein, basiques, de coudes, tout ça, les poignets, des genoux avec genoux et hanches. Nous, on va tendance à faire des 8 comme ça. Voilà. C'est assez basique, c'est à peu près ce que tout le monde a tendance à pratiquer. Une fois qu'on a fait le côté articulaire, on va commencer sur du musculaire. Nous, on a une bonne façon de faire avec l'élastique. On va faire d'abord pas mal du biceps. Donc soit avec le poignet en position marteau. Voilà. On essaie de jamais détendre complètement l'élastique. On peut aussi le faire avec la position main vers nous, quoi. Voilà, ça on fait un peu des répétitions sur les deux bras. Quand on fait plus spécifiquement du bloc ou du dry tooling, choses qui vont être plus violentes, des fois on peut avoir envie de faire un peu les épaules. Donc c'est pareil, on va faire un peu dans tous les axes. Moi j'ai eu quelques problèmes au niveau des épaules, donc je sais que j'ai tendance à échauffer un peu la coiffe des rotateurs. Donc je fais comme ça, je prends mon élastique ici, je le coince dans la main et je fais passer bien derrière mon coude. Et voilà, je tire un peu, je tends un peu tout et je vais faire quelques répétitions de chaque côté. Après, l'élastique, il y a vraiment plein d'exercices différents. On peut échauffer plein de muscles et notamment on peut arriver à échauffer les fléchisseurs de doigts aussi. Donc ça, moi je prends l'élastique comme ça, je le tends à l'intérieur et là je vais faire quelques petites tractions de doigts avec. Voilà. Une fois qu'on a terminé cet échauffement-là, soit on va aller faire des espèces de footing vertical sur des bacs. Vraiment des très bonnes prises sans se donner aucune contrainte de pied. Ou alors quelques tractions, quelques suspensions. Nous, on n'a pas vraiment de notion de temps et ça dépend vraiment des personnes. Je sais que j'ai des amis qui s'échauffent en 30 minutes, d'autres ils ont besoin d'une heure et 10, un peu comme moi. Voilà. Frozen belt of Orion laid out on the desert floor. The oldest wonder built by giants. On se retrouve donc du côté d'Aile Froide avec un spot de bloc que vous connaissez déjà depuis pas mal d'années, Tristan. Oui, c'est par ici qu'on a commencé l'escalade à peu près à nos débuts, quoi. Donc ouais, c'est un spot qui nous tient un peu à cœur quand même. Vous connaissez un petit peu tous les deux frangins, vous évoluez toujours ensemble sur ces mêmes secteurs? Ouais, on est très souvent ensemble, on a une grosse complicité et du coup ça impacte sur notre pratique de l'escalade et de la montagne, c'est sûr. Aujourd'hui vous êtes en équipe de France de cascade sur glace, sélection nationale FFCAM, pardon. Le but à terme c'est quoi? Est-ce qu'on arrive déjà à se projeter dans l'avenir? C'est sûr qu'il y a un but à long terme, il y a pas... C'est en voie d'olympisme en fait, la cascade de glace. Donc ça déjà c'est un projet qui sur un long terme et qui est de grande ampleur. Ça fait partie des projets principaux. Et voilà, arriver à être en vivre concrètement. En vivre, oui. Être athlète professionnel c'est une possibilité. C'est dur, il faut beaucoup de travail.
mais c'est possible. Il y en a qui le font. Investissement personnel, je suis sûr que également ça doit demander du temps. Ça demande beaucoup de temps si on veut vraiment devenir professionnel là-dedans ou au moins semi-professionnel. Alors vous êtes encore jeune, il y a encore une bonne marge de manœuvre, si ce n'est de progression. Est-ce qu'on commence déjà à se projeter dans une seconde partie de carrière? Alors oui, nous on a déjà une vision plus lointaine d'une carrière, notamment pour le guide de haute montagne par exemple. On est déjà en cursus de formation pour le monitorat de ski. Voilà, ça fait partie des choses qui feront qu'on pourra vivre de notre passion à long terme. Donc vous l'avez compris, hein, s'il y a un sport à regarder, s'il y a une paire d'athlètes à observer, c'est bien les frères Ladvan. Voilà, Destination Montagne est maintenant terminée. Comme chaque semaine, on se quitte avec les plus belles images du web. Nous, on se retrouve très bientôt sur Rythme Mont Blanc. Et d'ici là, prudence en montagne. Et là, vous vous dites spécial escalade, cascade de glace, champion du monde. Nul doute que la séquence web est un florilège des plus belles parois de France et de Navarre. Nej, för fan, jag vågar inte. Cette semaine, c'est donc une spéciale piscine avec cette pépite suédoise datée de l'année dernière. Ce court-métrage documentaire hyper rafraîchissant se veut un portrait de l'humain qui doute. Optornet, c'est le titre, signifie tour de 10 mètres. 67 personnes n'ayant jamais sauté d'une telle hauteur ont tenté l'expérience. 70% d'entre eux vont y arriver, le tout sous la pression des caméras ainsi que de la présence des autres participants. On a vraiment adoré ce film. Et toi, mi-grimpeur, du haut de tes parois vertigineuses, serais-tu prêt à tenter cette expérience sans baudrier ni cordage? En attendant vos réponses, on vous dit d'être très prudent en montagne et on vous retrouve sur notre page Facebook et sur le replay de 8 Mont Blanc. À la semaine prochaine. Att du kanske inte skadas men att du liksom så här säger till mig. För jag litar ju på det. Om du säger så här, Frida gör det inte, då gör jag det inte. Jag vet inte hoppa samma. Nej, vi hoppas inte göra det. Nej, vi hoppas inte samma. Du kan inte hoppa.